L'agriculture en Essonne, c'est 50% du territoire. Et la fibre, comme tout le monde, on en a absolument besoin. Par exemple, moi, je fais de la cartographie agricole en plus de mon activité. Et comme c'est des photos, c'est très lourd à envoyer. Plus généralement, on a besoin de la fibre pour tout ce qui est consultation des prix le matin ou recevoir les mails et même pour pouvoir faire nos suivis culturaux. En tant qu'Essonnien et vivant dans un petit village, on est du coup une jeune famille et on a beaucoup d'objets connectés, les enfants la tablette, nous les ordinateurs. En plus, mon frère vivant au Canada, c'est vrai qu'on essaye au maximum d'avoir des nouvelles via Skype ou ne serait-ce que des dossiers photos. Vu que je sais que bientôt on va se retrouver avec la fibre optique partout dans l'Essonne, je me dis que quand même, vu que je vais bientôt rentrer dans le marché de l'emploi, je vais quand même avoir une meilleure possibilité de trouver un emploi dans l'Essonne et particulièrement à Étampes et de ne pas avoir besoin de bouger sur Paris. On est dans la hi-fi et le home cinéma, vraiment avec des produits de qualité et surtout des produits connectés. Le souci quand on n'a pas de débit assez important, c'est que tous les produits connectés, ils ont beau être les meilleurs, on ne peut pas en faire de démonstration. Moi, j'ai vraiment envie de rester ici et je me retrouve pénalisée dans l'évolution même de mon entreprise pour pouvoir continuer encore à pouvoir grandir. Sur le chemin qui mène vers l'égalité des citoyens sur un territoire, la fracture numérique reste un écueil. Le département de l'Essonne l'a bien compris en misant dès 2010 sur un processus d'aménagement numérique du territoire. L'objectif, déployer le très haut débit sur tout le territoire essonnien à l'horizon 2020. Car le numérique est devenu un service public essentiel, à l'égal de l'eau ou de l'électricité. Chacun veut être connecté. Soucieux d'accompagner ce développement solidaire et harmonieux dans tous ces territoires, urbains comme ruraux, le département agit pour gommer les déséquilibres et offrir les mêmes chances à tous les Essonniens. Et pour rendre le très haut débit accessible à tous, il faut un partenaire de confiance. Sogetrel, Axians et EHTP, 3 entreprises unissent leurs forces et leur savoir-faire pour accroître l'efficacité des déploiements optiques sur votre territoire. On a, avec ce groupement, une très grande expérience sur ces métiers d'aménagement de réseaux fibre optique pour les collectivités, parce qu'on a des références aujourd'hui partout en France. Ce qu'on va garantir, nous, c'est déjà la tenue des délais, la qualité de notre travail. Nous, notre rôle, au-delà de faire des travaux, c'est un rôle de pilote, d'animateur, en fin de compte. On a l'expérience de ces projets-là et on est installé en plus dans l'Essonne de manière très forte. Le projet, nous sommes en mesure de pouvoir le réaliser en 3 ans et demi. Évidemment, pour mettre en place cette fibre et ce très haut débit, c'est forcément du travail, donc forcément des gens à recruter. Donc nous avons évidemment tout le management compétent. On va être amené à compléter évidemment nos équipes et à recruter des gens pour construire le réseau. Bien entendu, nous allons embaucher et former et insérer du personnel local entre 15 et 20%. Et pour ce faire, nous, EHTP, nous avons notre propre école de formation, plateforme, et nous avons déjà fait nos preuves puisque sur le chantier des fibres d'Alsace, nous avons créé une école de formation spécifique à ce métier des fibres. Et nous allons nous servir de cette expérience pour former le personnel ici en Essonne. Le groupement formé par Sogetrel, Axians et EHTP respectera les 4 jalons d'implantation de ce projet à la fois réaliste et ambitieux. Afin de le mener à bien, les moyens humains disponibles seront harmonisés avec le recrutement local au fil du déploiement. Sur un parcours comme celui du site d'Abbéville-la-Rivière, l'étude approfondie du terrain a permis de faire émerger les meilleures solutions à chaque endroit. Cela avec le souci, bien sûr, de privilégier les infrastructures existantes. Cette expertise permettra d'optimiser les coûts de construction et de fiabiliser les délais.